Bonjour à tous. Au sein du Parti Socialiste, il est l'un des rares à avoir fait ses armes dans le monde de l'entreprise. Ancien maire de Ris-Orangis, il est député de l'Essonne et porte-parole du groupe PS à l'Assemblée. Avec Guillaume Poitrinal, il est à l'origine des 50 mesures visant à simplifier la vie des entreprises qui ont été présentées au mois d'avril. Bonjour Thierry Mandon. Bonjour. Porte-parole du groupe PS à l'Assemblée, c'est une fonction à plein temps par les temps qui courent. C'est d'une certaine manière une fonction qui oblige à simplifier. Ce qui, pour le coup, est ma mission à temps plein, la simplification. Comment la prestation de François Hollande hier sur BFM TV a-t-elle été reçue dans les rangs socialistes? Écoutez, on y a vu la confirmation du cadre général de sa politique, soutien aux entreprises qui ont besoin de gagner en compétitivité, mais quelques inflexions, une sur le calendrier avec l'accélération d'un certain nombre de réformes, on va y revenir j'imagine, et une seconde sur la partie sociale, la volonté de rééquilibrer un peu socialement la deuxième partie du quinquennat avec la préoccupation salariés modestes, couche moyenne. Oui, vous avez parlé d'infléchissement social dans un message que vous avez posté hier sur Twitter, mais pourtant sur le fond, aucune mesure nouvelle. C'était plus dans la tonalité, le fait qu'il se préoccupe du pouvoir d'achat des classes moyennes, c'est cela que vous appelez l'infléchissement. Oui, j'ai trouvé que la première partie du quinquennat était très marquée par une sorte de discours économiste hégémonique. On parlait que de pourcentage de déficit, valeur ajoutée dans le PIB, taux de marge des entreprises, tout problème réel du pays. Mais que la dimension sociale, humaine était absente. Et là, je me réjouis qu'il y ait cette volonté de trouver un nouvel équilibre dans cette phase du quinquennat. Alors, il est un point précis qui a été relevé dans les commentaires, c'est la mention à la refiscalisation des heures supplémentaires. On a perçu un regret chez François Hollande. Ce sujet de la refiscalisation des heures supplémentaires, c'est un sujet que vous évoquez de longue date. Vous considérez que c'est une erreur? Oui, ça a été une des principales, à mes yeux d'ailleurs, la vraie erreur du début du quinquennat, c'est une erreur sociale, parce que ceux qui faisaient des heures supplémentaires, c'est quand même principalement des couches moyennes, y compris qui ont voté François Hollande. C'était une erreur économique, parce que ces couches-là soutenaient la consommation, et donc la demande, et on a un petit problème de demande. Et puis, c'est aussi, politiquement, ça a été perçu à tort, pour le coup, comme une mesure anti-Sarkozy, alors que c'était une analyse sur le partage du temps de travail et la création d'emplois. Mais ça a été mal perçu politiquement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a de la place pour un retour sur cette mesure, à la faveur du projet de loi de finances rectificative, par exemple? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Sur les conséquences de cette mesure, c'est indispensable. C'est indispensable, c'est-à-dire sur les conséquences, pas sur la mesure elle-même, mais sur les conséquences, c'est-à-dire le surcroît d'impôts payés par ceux qui font des heures supplémentaires alors que d'une certaine manière ils sont presque obligés de les faire parce que c'est ça la réalité. Le travail a été commencé avec un problème technique qui s'appelle la décote et qu'on va sûrement consolider dans la loi de finances rectificative. Alors, la principale annonce faite hier, elle concerne le millefeuille territorial et le report d'un an des élections régionales. Sur ce sujet, globalement sur les régions mais également sur les départements, est-ce que tout le monde parle la même langue au sein du PS ? Ça, c'est à vérifier. Mais d'abord, ce qu'il faut voir, c'est le contenu exact de la réforme. Moi, je me réjouis de l'accélération du calendrier de réforme sur ce point. Qu'on passe à des grandes régions. Le président dit 11, 12, on peut aller peut-être jusqu'à 15. En tout cas, ça, c'est à regarder très vite. Que deuxièmement, pour les zones agglomérées, et je pense d'ailleurs pour les zones donc, où il y a des grandes villes, uniquement pour celles-là, on supprime les départements. Je pense qu'en zone rurale, il faut garder le département, mais qu'on n'arrivera pas à le remplacer. Mais qu'on supprime les conseils départementaux, c'est une bonne chose. C'est une réforme qui, si possible, doit être construite par consensus, parce que ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire de réforme structurelle du pays. Et ensuite, légitimer démocratiquement, ce sera le rôle des élections locales qui sont du coup déplacées. Et le calendrier qui est fixé pour les départements, c'est horizon 2021. Ça vous semble nécessaire de viser aussi loin? On aura du mal à aller plus vite sur ce sujet compliqué. Je crois que dans les propos du président hier, il y avait une accélération de ce calendrier. Peut-être que le transfert de toutes les compétences se feront d'ici 2021, mais j'ai cru comprendre que, y compris sur les départements, le président souhaitait accélérer le rythme, et après tout, c'est une bonne idée. On dit que François Hollande doit recevoir les parlementaires de la majorité à l'Élysée prochainement. Vous le confirmez? Vous savez quand cette visite pourrait avoir lieu? Oui, je crois que le président a une double reconquête à engager. Il a engagé celle de l'opinion d'hier dans son intervention, et ça va continuer, ce sera une longue marche.
Et il doit aussi reconquérir sa majorité, qui parfois subit des défaites électorales très dures et donc est tenaillée par certaines formes de doute. Donc en effet, il faut qu'il nous voie vite. Et même s'il doit pour cela faire une entorse à une de ses promesses de candidat, moi président, je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Il ne les recevra pas à l'Élysée, voilà. Donc ce ne sera pas une entorse, il les recevra ailleurs, ce sera très bien comme ça. S'il le veut, évidemment. Alors je l'ai dit en vous présentant, vous êtes avec Guillaume Poitrinal à l'origine des 50 mesures de simplification de la vie des entreprises qui ont été présentées en avril. Ces mesures-là, dans un premier temps, elles se sont focalisées sur le quotidien, sur le concret, le quotidien des entreprises. Mais d'autres mesures sont annoncées. Sur quel domaine pourraient-elles porter et quel est le calendrier de cette réforme? Alors tous les 6 mois, 50 mesures. Donc fin septembre, début octobre, un deuxième programme, plan d'action de 50 mesures. On fera le bilan des premières, parce qu'il ne s'agit pas de considérer qu'une fois que c'est annoncé, c'est fait. Il faut mieux veiller aux impacts, et on fera le deuxième. Nous aurons un volet logement, parce qu'il faut relancer la construction de logements dans ce pays. Le prochain volet, ce sera ça? Il y aura un volet important sur le logement. Il y aura évidemment un volet sur un certain nombre de formalités administratives des entreprises, et puis peut-être aussi quelques dispositifs pour faciliter et simplifier les déclarations d'embauche et de formation des salariés. Et sur le logement, on peut s'y attarder. Il faut s'attendre à quel type de mesures? Simplification des normes, notamment moi, je pense qu'il faut un plan logement dans le pays. Voilà. Dans les mois qui viennent, il faut reconnaître que sur les 2 premières années, les résultats ne sont pas terribles. Donc il faut 3 choses. Il faut des mesures qui rendent plus rapide la libération du foncier. Il faut alléger le nombre de normes absolument délirants qui existent aujourd'hui quand on construit des appartements. Et donc ça en diminuera le coût. C'est évidemment très important. Et puis 3, il faut raccourcir les procédures de permis de construire, d'enquête publique, de recours. Ça a déjà été commencé, mais de manière insuffisante, sans enlever aucun droit à personne. Mais que quand on décide de construire, on ne mette pas 14 ans comme aujourd'hui, mais 5 à 6, ce qui serait quand même beaucoup mieux. Oui, donc déverrouiller le secteur et au plus vite. Déverrouiller pour des questions sociales, parce qu'il y a des problèmes de logement, des gens qui cherchent des logements, qu'en ont besoin, pour des raisons économiques, parce que c'est vraiment un secteur qui est moteur en matière d'emploi et dans lequel on peut créer beaucoup d'emplois. McKinsey dit aujourd'hui, je crois que c'est plus de 200 000 emplois dans les années qui viennent. Et puis aussi pour des raisons d'emploi domestiques. C'est les salariés français qui travaillent. Donc il y a urgence sur ces points-là. Donc 50 mesures tous les 6 mois. Les 50 mesures qui ont été annoncées en avril, celles-là entreront en vigueur d'ici à la fin de l'année? Toutes d'ici la fin de l'année, mais elles ont, parce que l'État en même temps doit organiser sa transformation. Ça c'est le deuxième point important dans les réformes qu'il faut engager. L'État doit engager sa transformation. Il doit être plus simple. Il doit progresser au plan de son organisation digitale et numérique, et puis il doit être beaucoup plus à l'écoute de ses usagers, notamment des entreprises. C'est sur votre feuille de route également, ça, dans le chantier de la simplification, la réforme de l'État? Moi, j'appelle pas ça la réforme de l'État. Je pense qu'il faut transformer l'État dans ce pays. Il faut le dire comme ça. D'abord, il faut le transformer avec ses salariés, pas les directions centrales, à partir des catégories C, des catégories B, qui nous donnent énormément d'idées. Il faut transformer l'État en faisant en sorte qu'il soit plus agile. Il faut transformer l'État en faisant en sorte qu'il soit organisé comme vont l'être les collectivités territoriales. Et il faut relancer donc pour cela le dialogue social en matière d'État. Merci beaucoup Thierry Mandon. À bientôt.